d'abord, permettez-moi de commencer par cette très belle initiative prise par le ministre Mori dans le cadre de la décentralisation. La semaine dernière, il était avec les responsables chargés des projets des localités, des localités relevantes de sa juridiction. Et c'est bien évidemment pour la mise en œuvre du programme de développement local, du programme national de développement, ou du programme de développement local. Alors, qu'est-ce que ça dit? Attendez, quoi concrètement? Revenez. C'est le programme de développement local. PDL. PDL, c'est de mettre au cœur du développement des localités, de nos localités, les ressortissants. Il se trouve, et ça, j'ai très bien aimé cela dans l'exposé du ministre Mori, il se trouve que dans nos différentes localités, les ressortissants notamment contribuent grandement dans le développement de nos différentes localités. On le sait tous, on appartient à des organisations, à des associations de ressortissants. Mais ce qui se passe malheureusement, c'est que ça ne suit pas un programme de développement. C'est-à-dire que l'État est là pour identifier les besoins de la localité et donc la communauté peut à cet effet investir dans ce domaine-là. Et parce qu'il arrive que la communauté peut investir dans les écoles. Et vous avez vu, je l'ai même lu sur le site, je ne sais pas si c'est Révélateur ou quel site là. Il y a des écoles à Tougué, à Touba. Et où ça? C'est à Tougué, c'est sur le Révélateur. Voilà, justement. Des collèges qui ont fermé. Des collèges qui ont fermé par manque d'enseignants. C'est sur le Révélateur. Alors, il se trouve les infrastructures existent. Les infrastructures. Et c'est pas l'État qui a construit ces infrastructures. Ouais. Ce sont les ressortissants qui ont construit ces infrastructures. Alors, l'objectif, c'est d'amener les ressortissants à investir utile. Ouais. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'investir dans les infrastructures parce que l'État vous donne déjà un tableau concernant ces infrastructures scolaires. Mais l'État vous dit par exemple que la localité a besoin de telles. Et parce qu'il y a bien évidemment un travail créer une harmonie entre l'État et les ressortissants. Et faciliter et permettre à la localité, aux ressortissants de pouvoir facilement. Et donc c'est cette rencontre qu'il y a eu au ministère avec les représentants de chaque localité. D'accord. Et d'abord, nous sommes invités le vendredi pour la session de restitution. Et c'est Cantona, voilà, donc c'est Nabé qui a été représenté la préfecture de Dabola. Oui. Et donc, il invite tout le monde, tous ceux qui ont une attache avec Dabola, y compris vous, qui êtes originaire de Dabola, Marouane, qui n'est pas loin de Dabola, qui dépend de Dabola. Je suis de Sembafouya, à travers la banque qui vous permet de payer. Voilà. Il y a Sanso qui a sa femme qui est de Dabola. Et donc, nous sommes tous conviés. Nous sommes tous conviés à cette rencontre-là. D'accord. Et je pense que c'est une bonne chose. Deuxième chose, très rapidement. Oui, deuxième chose. Oui, on avance là. Deuxième chose. Oui, parce qu'on a deux sujets très importants. Vous savez, on parlait du choix. Et depuis très longtemps, il y a un brin d'agacement qui envahit le palais, et notamment le président Mamadi Doumbouya, qui finalement est sur ses grands chevaux, qui est sur ses grands chevaux depuis longtemps, et qui est en train de ruminer, qui est en train de revoir le tableau des choix qui ont été faits. Voilà. Et j'ai vu que malheureusement, quand on dit qu'il a été trompé à certains égards, c'est plus que de la vérité. C'est de la lapalissade. La lapalissade. Et parce que, par exemple, concernant le secteur de régulation des jeux dont on a parlé ici depuis très longtemps, je me suis encore amusé avec l'appui des vrais experts. Je dis bien des vrais experts, pas des experts qui nous ont été révélés à travers des recommandations, des addictions aux affaires, et puis voilà, donc qui ont été tirées par les choses. Non, je ne parle pas de ces aux besoins. Voilà, justement. Et parce que il se trouve que très sincèrement, le texte qui a été soumis à la signature du colonel est tout sauf le décret de création. Le décret de création est tout sauf un texte. Ah bon? Et l'autre chose, moi je vais parler aujourd'hui des pouvoirs exorbitants et sans limite que le directeur s'est donné. Oui, le directeur général. C'est attribué. Oui. Et parce que vous savez que dans cette partie, dans ce cas de figure, il est à la fois organe délibérant et organe exécutant. Et ça, c'est très grave.
c'est-à-dire qu'il est juge et parti. Et donc c'est lui qui décide de ce que les sociétés doivent payer, et c'est lui qui doit recouvrer ce que les sociétés doivent payer, et orienter ce que les sociétés paient. C'est très grave. Rien ne doit détourner le colonel. On ne doit pas venir embrouiller le colonel pour dire non, depuis que comment on appelle, l'autorité de régulation est là, on a renfloué les caisses. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Et parce que l'organisation, le fonctionnement d'abord, nous allons partir du fonctionnement après. On va s'attaquer aux autres parce que ce n'est pas à l'ordre du jour. Et je l'ai dit tout à l'heure. Donc malheureusement, c'est lui qui prend les décisions. Et il y a des décisions très dangereuses qui ont été prises. Et ça, c'est à ses risques et périls, lui, le directeur. Et parce qu'on en a parlé la fois passée. Et j'ai vérifié. Il n'a eu l'autorisation de personne, en tout cas d'une autorité légale. Je parle de l'autorité légale, pour ouvrir un compte dans une banque primaire. Je veux que la preuve contraire me soit prouvée. Et parce qu'on me parle d'un petit, voilà, d'un papier, d'un torchon qu'il aurait un compromis. C'est que Marouane dit machin. Voilà, merci. Maintenant, un compromis qu'il y aura avec le directeur du budget, du trésor. Le directeur du trésor n'est pas habilité à autoriser une structure à créer un compte dans une banque primaire. Oui, c'est la tutelle financière, la tutelle technique qui est le ministère des Finances. Et jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas vu encore un document. Je n'ai pas vu une autorisation venant du ministère des Finances, de l'économie et des Finances, du ministère des Finances, et demander à celui-ci de créer. Et parce que les conséquences, c'est quoi? Parce que moi, je me suis posé la question. L'État permet à une structure de créer des comptes dans une banque primaire pour deux raisons. La première. D'abord, la structure est une SA, c'est une société, parce que le débat s'est posé quand le Premier ministre... Et ça date d'avant Gomo. Donc il a été décidé qu'il y ait un compte unique du Trésor et que toutes les entreprises dans lesquelles l'État est actionnaire ou actionnaire unique, donc ramènent leur compte à la banque. Mais il se trouve que dans les SA, l'État n'est pas le seul, et c'est des structures qui sont... qui ont d'autres actionnaires. Par l'acte uniforme de l'OADA. Et donc qui peuvent créer des comptes dans les banques primaires, et parce qu'ils ont besoin régulièrement de transactions. Première chose. Deuxième chose, qui ont besoin de fructifier également leurs ressources. Alors malheureusement, ce n'est pas le cas pour une autorité de régulation. Ne fructifie pas et n'a pas d'autres actionnaires. Il n'y a pas d'autres actionnaires. C'est l'État, c'est une régulation. Et donc malheureusement, ce sont ces critères-là ce sont ces conditions pour lesquelles on peut créer dans une... Et encore l'autre chose, l'État est en train de chercher de l'argent. L'État, c'est dans ce cadre-là que l'État émet des bons et des obligations de trésor. Vous le savez. Et parce que ça hier, on en parlait avec l'invité. Ça peut échapper. Oui, ça peut échapper au tableau de la position nette du trésor. La position nette du trésor, ça permet au trésor. Parce que le trésor s'endette. Mais quand le trésor en a, c'est-à-dire que vous prenez de l'argent que vous devez avoir pour utiliser, vous mettez ça dans les banques primaires, qui vont prêter à l'argent avec un taux que nous avons révélé ici la fois passée. C'est extrêmement dangereux. Et donc, il faudrait que l'État, ça va au-delà même de ce qu'on a l'habitude de dénoncer, mais je ne sais pas si c'est de l'amateurisme, ou bien je ne sais pas si c'est de la cupidité. En tout cas, il y a tout de mêlé, ça s'embrigade, ça s'embrigue malheureusement. Ça devient une nébuleuse. Et donc, il faut bien évidemment que le colonel Mamadi, et ça on l'a dit ici, malheureusement, il l'a fait de bonne foi, je suis sûr. Mais malheureusement, ceux qui sont chargés de traduire cela en actes concrets mais ne sont pas en train de le faire mieux. Après, c'est nous rabâcher les oreilles en nous disant non, le trésor, renflouer les caisses, ou bien ceci, cela, où on chante par-ci, par-là, des écrivanciers se mettent en branle pour nous disser des propagandes à fond inutiles, sur les réseaux sociaux. Voilà, malheureusement, c'est pas de ça qu'il s'agit. On pose des questions. On parle de la réalité. On veut qu'on nous réponde, que ces questions-là soient répondues. C'est justement ce que nous voulons. On ne veut pas autre chose. Pourquoi on crée un fonds? Pourquoi il crée un fonds? Une structure de ce type n'a pas vocation de créer un fonds. Le fonds a un conseil d'administration, un directeur, mais le fonds ne peut pas être créé et géré par un directeur qui gère autre chose, qui s'occupe de la régulation. Vous avez vu comment c'est très grave? Les taxes,
Non, mais c'est grave. Non, ce que je vous dis est très grave. Je vous jure que c'est grave. Ce que je vous dis là. Et parce que quand moi, quelqu'un m'a écouté de l'étranger, mais il est tombé de nuit, il dit, mais c'est pas possible. Même en Sierra Leone, quelqu'un m'a écrit la fois dernière. Non, l'étranger m'a dit, mais attendez. Totalement estomaqué. Il dit non, il m'a dit, mais si c'est, ne me dites pas ça. Je dis, mais pourtant c'est comme ça. Il dit, non, ne me dites pas ça. C'est pas possible. Parce que c'est impossible. Ça ne peut pas se passer dans un pays normal. Ça ne peut pas se passer dans un pays normal. Oui, Marouane. Oui. Sur le même sujet? L'heure est grave. À quel niveau? Oui, au niveau des jeux de... Non, on est à une période d'une extrême gravité. Parce que du point de vue de la loi, du point de vue, comment on appelle même, de la création du fonds que rappelait tout à l'heure Monument, on doit se poser des questions. La première question, est-ce que l'autorité a le droit de créer un fonds? Parce que quand on prend la LORF, la loi des... Comment on appelle? La loi qui régule le monde économique en général. Ouais. Aucune disposition ne permet à l'autorité de créer un fonds. Parce que dans la LORF, il est clairement indiqué que toutes les ressources fiscales et non fiscales sont recouvrées par... comment on appelle, sont contenues dans le cadre de cette loi. Donc maintenant, si quelqu'un d'autre crée un fonds juste pour permettre pour se donner le rôle de régulateur et d'ordonnateur, ça ressemble à ce qu'on appelle de la concussion. Et on sait qu'en termes économiques, la concussion est passible d'une poursuite. Donc à ce stade, c'est une infraction gravissime, d'une extrême gravité. Donc le directeur de l'autorité s'expose à des poursuites. La deuxième interrogation, est-ce que l'autorité peut servir d'intermédiaire entre le trésor public et les opérateurs de jeu? La loi dit clairement que nulle part dans ses attributions, parce qu'on l'a rappelé avant-hier ou dans une de nos émissions, dans un de nos numéros, que du point de vue de la loi, du point de vue même du décret qui a accouché l'autorité, il n'est pas permis à l'autorité de jouer à ce jeu. Mais puisqu'on parle de jeu de hasard, Mahmoud pense qu'il peut tirer sur tous les bouts. Mahmoud Sissé, je veux parler du directeur général. Maintenant, la question, il ne peut pas servir d'intermédiaire entre le trésor public et les opérateurs de jeu. Parce que du point de vue législation ou réglementaire, cela ne lui est pas accordé. Ensuite, du point de vue de la législation fiscale, la taxe sur les jeux de hasard est collectée et reversée par les entreprises qui organisent les jeux. Elles-mêmes. Mais par les entreprises elles-mêmes. Parce que ce sont ces entreprises de jeux qui sont redevables. À titre illustratif, c'est quand vous recevez les factures d'eau et d'électricité de la part des agents de EDG ou de la SEC, c'est pas à eux vous payez. Justement. Vous partez à la caisse, à l'agence. À l'agence pour payer. Ça quand même c'est basique. Hein? Donc c'est très basique. On dit... Bel exemple pour celui qui ne veut pas comprendre. Non. Vous savez, moi, je pars toujours des exemples terre à terre. C'est banal. Régulièrement, on distribue des factures d'eau et d'électricité, mais ceux qui les déposent, ce n'est pas eux qui sont les destinataires. Qui repartent avec les sous. Allez-y, de ce point de vue, Mamoudou, mais là-bas, on a l'autorité, et on ne sait pas où on reverse. L'autorité ne peut pas aller collecter des fonds et aller verser, ne peut pas servir d'intermédiaire entre le trésor public et les opérateurs. Puisque la question de la légalité est la question la plus cruciale, on peut même revenir sur l'acte qui a donné naissance à l'autorité. On peut questionner aujourd'hui quelles sont les compétences de l'autorité. On peut résumer en 2 points. D'abord, c'est contrôler le respect des lois et règlements, ainsi que les obligations résultant des autorisations ou conventions en vigueur dans le secteur des jeux de hasard et pratiques assimilées. Ça, c'est le premier rôle important. Deuxième rôle, le plus utile, c'est proposer au gouvernement des modifications législatives et réglementaires. Mais donc, nulle part on ne parle de recouvrement. Il n'est dit à Mamoudou de faire une loi pour tailler sur mesure. Tailler sur ambition et sur nécessité, ou au besoin, tailler au besoin.
Il n'est nulle part dit dans la loi, dans le décret qui a donné naissance à l'autorité, que l'autorité est quand même habilitée à modifier les décisions. Elle propose au gouvernement. Parce qu'on sait que du domaine de la loi... sur le sujet on en fera un sujet de débat le lundi. C'est extrêmement important. Voilà. Non, gardez le reste, puisque vous en avez suffisamment. Monument Cissé aussi n'a qu'à ranger. C'est un biscuit. Non, je ne m'étais même pas préparé parce que notre société est malade. Non, mais c'est tellement grave. C'est tellement grave. Je vous donne tout le temps de révéler. Aujourd'hui que la société elle est malade. D'accord. Vous permettez qu'on avance. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. La question que je voudrais juste poser, qui protège Mahmoud dans ce dossier-là? Non, la réponse le lundi. Le lundi? Le lundi. Je vais donner des noms. En tout cas, vous avez dit tout à l'heure la concussion. La concussion, il s'agit d'une malversation dans l'exercice d'une fonction publique, particulièrement dans le maniement des deniers publics.